Bonjour, que le Seigneur te bénisse. J'aimerais partager avec toi cette parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 6, le verset 21, qui dit ceci: car là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Car là où se trouve ton trésor, car là sera ton cœur. Voyez, c'est un verset très profond. En fait, la première question qu'il faut se poser par rapport à ce verset, c'est où réellement se trouve ton trésor, où se trouve mon trésor. Parce que c'est exactement là où se trouve, voyez, ton trésor, c'est aussi là que se trouvera ton cœur, tes pensées, tes désirs, tes aspirations. Tout ce que tu peux désirer poursuivre se trouverait exactement où se trouve ton trésor. Si ton trésor se trouve dans les choses de ce monde, de cette terre, c'est là que seront ton cœur. C'est là que seront ta pensée, ton centre d'intérêt. C'est cette poursuite-là que tu auras. Beaucoup de personnes, c'est dit, leur trésor se trouve dans le monde. Ils poursuivent le succès, ils poursuivent la réussite, ils poursuivent l'argent, ils poursuivent la gloire. C'est dit, ils poursuivent ces choses et ils sont prêts à tout avoir. Ils sont prêts pour tout ce qu'il faut pour avoir ça, pour que juste les gens puissent les considérer. Mais en ce qui concerne le Seigneur, si une personne trouve son trésor dans la personne de Jésus-Christ, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a fait, dans la présence de Dieu, c'est là que se trouvera son cœur et ses pensées. Parce que sachant que il est ressuscité avec Christ, son cœur, ses pensées, ses aspirations sont portées sur la personne de Christ. C'est-à-dire ses intérêts sont portés sur Christ. Christ devient son tout, Christ devient son intérêt. Il n'a pas besoin de poursuivre quoi que ce soit. Mais au contraire, tout ce que les autres poursuivent ailleurs vont le suivre naturellement. Le Seigneur dit ceci. Il dit dans sa parole que cherchez le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je crois que notre cœur, notre trésor doit être Jésus. C'est comme l'histoire de cet homme qui allait dans un champ, il a trouvé un trésor et il a tout vendu pour pouvoir posséder ce champ. Jésus-Christ est le trésor qui est inestimable. On ne peut pas l'estimer. Il est le trésor inestimable. Il est le don de Dieu qui nous a été donné. Il est la vie qui nous a été donnée de la part de Dieu. Il est cette perle rare que nous devons posséder. Quand nous l'avons lui, voyez, et que notre cœur est porté sur lui, sur sa personne, le reste, on n'a pas besoin de batailler pour avoir ça. Ça va suivre. Et nous ne pouvons pas nous attacher aux choses qui vont suivre. Nous devons nous attacher à sa personne. Notre trésor doit être Christ. Notre centre d'intérêt doit être Jésus. Voyez? Et quand c'est comme ça, je crois que nous aurons une vie qui est épanouie. Nous aurons une vie qui glorifie Dieu dans ce monde des ténèbres. Dans ce monde où, voyez, les gens trouvent leur plaisir et leur trésor, leur cœur est porté sur les choses d'en bas, les choses qui ne glorifient pas Dieu. Et malheureusement, beaucoup de bien-aimés sont tombés dans ces pièges. Ils sont tombés dans ces choses. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. On ne dit pas que l'argent est un problème, non, mais l'amour de l'argent.
Et vous voyez, toutes les choses pour lesquelles nous avons de l'amour à part le Seigneur est une forme d'idolâtrie. Bien-aimés, que le Seigneur nous vienne en aide. Que nous puissions revenir à Dieu, que nous puissions revenir à lui entièrement et que Christ seul devienne notre trésor. Que Dieu te bénisse.